Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis très content ce soir parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne devais plus jamais être parmi vous, comme plusieurs le savent. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais rendre déjà ministère, mais j'ai dû braver l'interdiction des médecins parce que je crois en ce que Dieu me dit. Alléluia. Et ce soir, n'attends pas que ça se passe peut-être comme d'habitude, qu'on va prêcher, après on va donner le sujet de prière. Avant qu'on entre, je vais vous donner un témoignage. Je prêchais dans une assemblée un dimanche, et puis poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit, quelqu'un ici, Dieu te donne les clés d'une maison. Ça paraissait bizarre, ça n'avait même pas de sens. Mais j'ai dit, quelqu'un ici, Dieu te donne les clés d'une maison. Une femme a accepté cette parole. Et elle était en location, elle ne parvenait plus à payer. Il y avait un frère de l'Assemblée qui a eu le visa pour le Canada. Le frère là lui a donné les clés de la maison gratuitement. Et lorsque le pasteur m'a appelé pour me dire ça, moi je lui ai dit, pasteur, ce jour-là, c'est que je sais, c'est que Dieu m'avait dit qu'il va donner les clés d'une maison à quelqu'un. J'ai dit, alléluia. Comme le pasteur Jean-Jacques disait hier, un des gros problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que nous voulons nous habituer à un système. On va faire comme ça et ensuite on va procéder ainsi. Peut-être que je ne vais pas prêcher ce soir, mais je vais proclamer la parole. Ce que la parole de Dieu ne pourra pas faire pour toi, la prière ne va pas faire. Crois en la parole. Crois en ce que Dieu dit. Le miracle prend place lorsqu'on accepte. Alléluia. Est-ce que tu peux nous lire Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4? On va commencer par là. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4, qui nous dit quelque chose de très important. Je tiens à nous rappeler tous le thème de notre programme. Qui connaît le thème? Qui peut nous rappeler? Donc, nous sommes dans le fait, vous ne connaissez même pas le thème. Qui peut nous rappeler le thème là, haute voix, pardon? C'est un problème sérieux. Voilà l'église. Les gens connaissaient l'église avec peur. C'est ça l'église en fait. Hein? Non, c'est ça l'église en fait. Tu connais, mais tu as peur. Et j'ai béni Dieu parce que c'est le message que je vais prêcher ce soir. Les gens ont peur à l'église. Même de dire certaines choses, il est convaincu que c'est Dieu. Mais il a peur que ça n'arrive pas. Changez cette mentalité ce soir au nom de Jésus. Ce pharaon doit mourir. Que dit Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4? Ecclésiaste chapitre 8, à partir du verset 4. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que feras-tu? Que fais-tu? Et parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? La parole du roi est puissante. Je veux que ce soir, tu saches que tes paroles sont puissantes. La Bible dit que parce que la parole du roi est puissante, quand le roi parle, qui peut avoir le courage de lui demander que fais-tu? Ou bien lorsque le roi prend une décision, qui peut dire au roi pourquoi est-ce que tu as pris ça, même si sa décision est mauvaise? Tu es obligé de te plier à cela. Et la Bible nous dit, parce que la parole du roi est puissante, nous tous ici, nous sommes des rois. La Bible nous dit que nous sommes des rois. Alléluia. Ça veut dire que notre parole, ta parole est puissante. Et personne ne peut contester avec ta parole. Le problème, c'est que c'est toi-même qui contestes souvent avec tes paroles. Lorsque tu les dis, tu ne crois pas en ce que tu es en train de dire. Mais je veux que tu crois en ce que tu dis ce soir. Le thème général, c'est ce pharaon doit mourir. Mais le sous-thème que je vais partager avec nous, c'est votre réponse amène Dieu à agir. Votre réponse, ou alors ta réponse amène Dieu à agir. Ta réponse amène Dieu à agir. Vous savez, nous sommes constamment confrontés aux situations. Nous sommes constamment confrontés aux géants. Si quelqu'un vient, si je te dis ce soir,
tu n'auras pas les géants. Tu n'auras pas l'adversité comme font certains prophètes et consorts. C'est que je te trompe. Permets-moi de te dire que dans la foi, tu auras toujours les géants. Dans la foi, tu auras toujours l'adversité. Mais tes réponses, tes déclarations vont amener Dieu à agir et tu vas renverser ces géants. Tes réponses, tes déclarations vont amener Dieu à renverser ce pharaon ce soir dans ta vie. Alléluia. Les situations que tu vis ne sont pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces situations. Vous savez, lorsque j'ai eu ma crise, j'ai passé une journée au lit. Le matin du jour, quand je me lève à 5 heures, je dis à la personne de ma femme, donne-moi le bâton, là, je vais à l'autre. Il dit que non, il va te soutenir. Il dit que non, donne-moi le bâton, je vais à l'autre. Ce que tu fais ne me soutient pas. Marche à côté de moi. Si je vais tomber, tu me soutiens, mais ne m'arrête pas. J'ai pris la canne là, avec ma main gauche, mon côté droit ne fonctionnait pas. J'ai dit au Seigneur, pas te mettre si j'ai été guéri. J'ai pris l'appui, ça faisait mal, mais j'ai pu me lever. J'ai commencé à marcher, je traîne mon pied, quand ça ne va pas, je porte comme ça, ne me soutiens pas, ne m'aide pas. Si je veux seulement tomber, arrête-moi. J'ai commencé à forcer. Je suis arrivé au toilette. C'est vrai que j'ai pris peut-être 25 minutes aller et retour. Quand je suis rentré, je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, je crois que je vais marcher. Et j'ai commencé à dire dans ma tête, ça ne sera pas ma portion. Je ne veux pas rester sur lui. Je refuse de rester sur lui. Alléluia. Tes déclarations ou alors tes réponses. Lisons Nombre chapitre 14, on va lire le verset 1 au verset 8. Nombre chapitre 14, verset 1 à 8. Je vais lire, c'est les autres que tu vas lire là, je vais lire. Nombre 14, verset 1 à 8. Ce pharaon doit mourir. Pas les déclarations que tu feras ce soir. Les déclarations de force, parce que ta parole est puissante. Tu es un roi. Et parce que la parole du roi est puissante, elle va agir puissamment ce soir. Tes paroles vont avoir de l'impact dans le monde spirituel ce soir. Quelque chose va se passer pour toi dans le règne de l'esprit. Voilà ce qui est écrit. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Pour les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, nous y mènerons, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Ici, nous connaissons presque toute cette histoire. C'est lorsque Josué envoie les 12 espions à Canaan, d'aller explorer Canaan. Les 12 vont et on choisit les hommes selon les tribus. Ça veut dire qu'on choisissait les hommes valeureux. On choisissait les hommes sur qui on pouvait compter. Josué les fait confiance. Et Moïse, autant pour moi, les fait confiance. Il a dit, allez explorer Canaan. Ils vont parcourir Canaan. Mais souvenons-nous tous ensemble, bien-aimés, ces hommes, lorsqu'ils partaient, ils savaient la promesse de Dieu. Ils savaient que c'est Dieu qui avait promis Canaan au peuple. Alléluia. C'est Dieu qui avait promis, ils étaient tous conscients. Parce que Moïse avait parlé. Ils savaient, depuis Abraham, Dieu avait promis cela. Donc, ce n'était pas nouveau pour eux. Ce n'était pas une surprise pour eux. Ils étaient conscients de la promesse de Dieu. Et ils sont partis explorer Canaan. Lorsqu'ils arrivent à Canaan, ils rencontrent quelque chose. Il y a les géants, les fils d'Anak. Selon la Bible, ils avaient plus de 3 mètres.
Et lorsqu'ils reviennent donc, il faut dire à Moïse ce qu'ils ont vu là-bas. Les 10 autres commencent à dire à Moïse que l'appelle à Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? C'était mieux pour nous de rester en Égypte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quelquefois, lorsqu'on passe par les difficultés, c'était mieux que tu me laisses dans le monde. Pourquoi tu m'as sauvé pour m'amener ici? Et je vais te dire ce soir, si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il avait un bon plan. Alléluia. Et le peuple commence à... La Bible dit que le peuple poussa les cris et ils ont pleuré pendant toute une nuit. Ils pleuraient, ils poussaient les cris et ils ont commencé à accuser Moïse. Mais je vais te dire comment ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé un jour d'accuser le pasteur Jean-Charles. Quand on est parti pour la liste de la dot, quand il a vu l'enveloppe du père, il me dit que c'est toi qui m'as dit qu'il me marie. Et que moi, il t'a dit que je ne suis pas encore prêt, c'est toi qui m'as pas envoyé, papa. Voilà maintenant ça. Que tu as mon colon, c'est toi qui m'as dit, voilà ça maintenant. Et je voulais même lui donner moi la liste là pour partir. Et partir, il dit que je suis plus sur l'affaire là. Parce que quand j'ai pris la liste, je vois l'enveloppe du père, 1 million, il dit que ma tête. Je vais prendre 1 million, je n'ai même pas 40 000 gars à la maison. On me dit 1 million, je dis que c'est toi qui m'as dit que non, Dieu va, voilà ça. Je lui ai remis la liste, il ne voulait pas. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le peuple a commencé à accuser Moïse. Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Là-bas, au moins, on pouvait manger même si on souffrait. Il fallait qu'on meure là-bas. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Et j'imagine une chose. La manière dont les 10 autres ont dit ce qu'ils ont vu là-bas a influencé tout le peuple, tous les autres membres. Vous savez, lorsque quelqu'un vient te transmettre une nouvelle, la manière dont on présente souvent quelqu'un, la manière dont on te dit qu'il est fort, lorsque tu veux l'affronter psychologiquement, souvent tu es déjà abattu. Et ces hommes ont donc présenté les fils d'Anna comme des personnes qu'on ne pouvait pas affronter. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ils ont oublié que pendant 40 ans dans le désert, les chaussures n'étaient pas libres. Ils ont oublié que Dieu a fait tomber la main du ciel. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait dans le désert. Et c'est ça le diable. Lorsque tu passes par une certaine difficulté, tu oublies ce que Dieu t'a fait hier qui était plus grand que ce que tu traverses aujourd'hui. Le diable commence à te prêcher. Tu crois que tu peux t'en sortir dans la terre. Pourtant, hier, le même Dieu a sorti des choses plus difficiles que cela. Et le peuple commence à pleurer. Ils accusaient Moïse. Mais je loue Dieu pour Moïse, qui était un leader qui avait compris, qui connaissait Dieu. Alléluia. Moïse était un leader. Bien aimé, le cri de mon cœur, ce que nous comprenons, nous connaissons Dieu. Moïse ne s'est pas agité. La Bible dit que Moïse et Aaron se sont mis à genoux. Ils ont mis leur face contre la terre. En quelque sorte, c'était la désolation. Et ils se disaient, est-ce que ces gens connaissent même le Dieu qui nous conduit? Est-ce que ces gens connaissent même le Dieu qu'ils appellent depuis? Et il y a 2 personnes parmi les 12. C'était Josué et Caleb. La Bible dit qu'ils étaient dépassés, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs habits. Ils disent, mais pourquoi vous faites ça? Regardez la réponse de Josué et Caleb, j'aime ça. Il dit, ils déchiraient leurs vêtements et partit et parlait ainsi à tous les enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. C'est un pays très bon et excellent. Je dis souvent qu'on ne s'approprie pas Canaan, mais on combat pour entrer. On ne s'approprie pas Canaan, non, on combat pour entrer à Canaan. Et plus on avance vers Canaan, les obstacles deviennent plus grands aussi. Il y a eu le désert, il y a eu la mer Rouge. Maintenant, c'était les géants, les fils d'Anak qu'on voyait face à face. C'était plus que Moïse va tendre la verge. C'était plus que les pommes vont tomber du ciel. Là-bas, c'était les fils d'Anak. Vous les voyez avec vos 2 yeux. Tu sais que vous savez, ce que tu vois avec les yeux qui influencent souvent trop. Hein. Ce que tu vois avec les 2 yeux, tu l'as fait là. Si Dieu nous fait voir les démons physiquement souvent, on risque de paniquer. Et Josué et Caleb, mais pourquoi vous faites ça? Le pays là est bon et excellent. Frère, là où Dieu te conduit, c'est bon et c'est excellent.
Mais parce que Pharaon sait que là où Dieu est en train de te conduire bon et excellent, c'est pourquoi il utilise toutes ces stratégies pour te décourager. Il utilise toutes ces manigances pour que tu te fatigues. Mais je sais que tu es un infatigable au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que Josué, écoutez la réponse de Josué. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, en quelque sorte, si Dieu veut, il va nous amener dans ce pays. En quelque sorte, ne limitez pas Dieu. Si Dieu veut, il va le faire parce qu'il est capable de tout. C'est pourquoi j'ai dit que ta réponse amène Dieu à agir. Face à plusieurs situations, nous avons amené l'action de Dieu avec nos réponses et nos déclarations. Je sais que pour moi, elle finit ici. Je ne sais même plus comment je vais faire face à telle chose aussi. Je sais que mon sort est scellé comme ça. Frère, ton sort n'est pas encore scellé. Sœur, ton sort n'est pas encore scellé. Anne pouvait avoir cette attitude, mais elle avait compris une chose. Aussi longtemps qu'elle était vivante, Dieu pouvait agir. Aussi longtemps que tu es vivant, Dieu peut agir. Dieu n'abandonne pas le juste à cause de son grand nom. Mais notre mentalité doit changer. Notre manière de percevoir les choses doit changer. Et la Bible nous dit que quand Caleb et Josué ont fait une telle déclaration, j'imagine ce que Dieu, assis sur son trône, s'est dit au fond de lui. Il y a au moins 2 personnes qui ont confiance en moi. Plus Moïse et Aaron, ça fait 4. À cause de Dieu, je ne vais pas les décevoir. Parce que la Bible dit que toute l'assemblée, on ne dit pas certains, mais c'était toute l'assemblée d'Israël qui avait pleuré et qui murmurait. Il n'y avait que 4 personnes au milieu de cette multitude qui avaient confiance en Dieu. À cause de ces 4 personnes, Dieu a agi. À cause de ta confiance, Dieu peut agir dans ta famille. À cause de ta confiance, Dieu peut agir dans ta famille. Dieu peut agir dans ta maison. Je réitère, notre réponse amène Dieu à agir, bien-aimé. Dans Michée chapitre 7, à partir du verset 7, lis un peu cela, nous allons comprendre encore une déclaration forte d'un homme qui avait confiance en Dieu. Michée chapitre 7, à partir du verset 7. Même si le nouveau peut lire. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Michée passait par des moments difficiles. Le cœur s'était détourné de Dieu. L'injustice était en train de chauffer. Mais Michée était resté fidèle. Et Michée avait cette confiance. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Plusieurs parmi nous, nous regardons vers l'Éternel. Certains ont même confiance, mais n'ont pas la conviction que Dieu va agir. Michée dit, et mon Dieu agira. Frère, il avait une certitude en lui. Et le verset 8 que j'aime beaucoup, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. J'aime cette déclaration. Ça veut dire que ses ennemis s'étaient moqués de lui. Ses ennemis les ennemis de Michée l'avaient raillé. Ils s'étaient moqués, on dit que oh, Michée, ta part est finie. Cette fois-ci, il n'y a plus d'issue. Mais il a fait une déclaration de force. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet. Frère, combien de fois tu t'es levé, quelqu'un a fait des déclarations sur toi, tu lui as dit ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que d'ici quelques années, tu ne pourras plus m'insulter. Un jour, quand le Seigneur m'a appelé, à une réunion de famille, ma mère était tellement blessée quand je lui ai dit qu'elle avait devenu pasteur. Et elle m'a dit, si je savais, je t'abortais. Parce que tu es la honte de cette famille.
ton grand frère est ceci, ta soeur jumelle est ceci, toi, tu montes sur des salles au pasteur, Jean, je te trompe. Tu dis que tu veux être pasteur, c'est quel travail. Mais voici ta mère, tu m'as déjà donné quoi? Tu es même venu ici, là, tu es parti arracher mon manioc au champ, tu as vendu, payé le transport. Tu savais t'apporter. Et elle m'a dit que depuis même le ventre, tu voulais me tuer. Je vous dis, je suis sincère, parce que je suis jumeau. Quand ma soeur jumelle est sortie du ventre, je suis sorti peut-être même 40 minutes après, selon ce qu'on me dit. Et elle dit que depuis le ventre, tu voulais même me tuer. Quand ta soeur est sortie, tu restais dans mon ventre, c'est parce que tu voulais me tuer. C'est depuis le ventre que tu étais méchant avec moi. Et j'ai eu mal ce jour. J'ai dit à ma mère, maman, c'est vrai ce que tu as dit, mais l'avenir me dira. Alléluia. Quand ma mère est quand même arrivée malade à Yaoundé, je l'ai amenée chez une de nos filles de lycée. La manière dont on l'a reçue, on a pris soin de sa mentalité. Elle a dit que même l'argent ne pouvait pas faire cette relation-là. Bien-aimé, que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet. Si tu es tombé, tu te relèveras. Et il dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et la cause de cette réponse de Michel, Dieu a agi. Ta réponse amène Dieu à agir dans ta situation. Nous avons tellement limité Dieu par nos réponses. Vous savez, ce que les gens disent de nous nous influence beaucoup plus que ce que Dieu dit de nous. Ce que les gens pensent de nous nous influence beaucoup plus quelquefois que ce que Dieu pense de nous. Je veux que tu changes de mentalité, que ce que Dieu pense et dit de toi t'influence plus que ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas ton père, ta mère, ton oncle, ta tante qui a le dernier mot, mais c'est Dieu parce que tu es son enfant. Jean chapitre 1 à partir du verset 13 dit quoi? Tu n'es plus né de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de qui? Ça veut dire que c'est Dieu qui a le dernier mot sur toi. Alléluia. Quelles sont les réponses que tu as souvent données? Quelles sont les réponses que tu as souvent données face à une situation? Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un que tu as le VIH sida, ce n'est pas ça qui le tue. C'est qu'il a compris qu'il a le VIH sida. Plusieurs personnes m'ont dit, pasteur, je ne pouvais pas t'appeler, j'attendais un mois. J'attendais 3 semaines parce que je savais que tu ne vas pas prendre le téléphone. Le même jour que tu couché sur mon lit et décocher les appels. On dit que non, j'ai dit non, attendez une chose. C'est mon ami Billy qui, quand il est venu, je me souviens quand il était couché, il m'a dit, ah bon, tu ne peux pas rester sur ce lit. Je me souviens de cette déclaration. Il m'a dit, tu ne peux pas rester sur le lit ici. Ce n'est pas ta place ici. Et il parlait tout souriant, tout venant. Tu ne peux pas rester sur le lit. Ce n'est pas ta place ici, mon frère. Tu fais quoi là? Ce n'est pas ta place. Et c'est ce genre de déclaration que nous devons avoir. Alléluia. Frère, j'ai couru un risque. Hein? Le médecin m'a dit le matin, on fait le scanner ou on ne fait pas. Et on s'est regardé droit dans les yeux. Je la regardais droit dans les yeux. Parce que je refusais. J'avais peur que le scanner devait commencer à dire une lésion ici. Là. Il y a telle chose ici. Là. Il y a telle chose qui est partie. Ta tête est déjà partie à un côté comme ça. Si le crâne est déjà fendu, il faut qu'on fende ta tête. C'est ça qui me faisait. Il dit non, on ne fait pas le scanner. Parce qu'il ne voulait pas qu'on commence à me raconter ce qui va m'arriver. Je savais que Dieu avait le dernier. J'avais cette assurance. Alléluia. Ta réponse est bien. Ta réponse amène Dieu à agir. Lorsque quelqu'un te dit une chose, au lieu d'être abattu, dis-lui, frère, c'est bien ce que tu as dit, mais je sais un Dieu vivant. Et je sais qu'il a le dernier. Michel, face à 7000 prophètes, a fait une déclaration de force. Combien de fois dans ta famille, tu acceptes ce qu'on a dit? Combien de fois tu l'as fait, bien-aimé? Combien de fois tu as accepté ce qu'on a dit dans ta famille? C'est fini pour toi. Tes belles-sœurs viennent te dire. Depuis que tu es chez notre frère, on attend ceci, on attend l'enfant, on a pas vu. Tu fais quoi là-bas? Tu commences à pleurer. Quelle était belle-sœur pour pouvoir donner l'enfant à quelqu'un? Pourquoi tu pleures donc? Si elle te dit ça, tu dis que l'année prochaine, tu vas venir supporter mon enfant.
Et c'est moi qui vais t'appeler au téléphone pour que tu viennes. Frère, nos déclarations amènent Dieu à agir. Vous savez pourquoi Michael Jordan est devenu le plus grand basketteur du monde? Un jour, pendant le sport, il prend le ballon de basket, il lance comme ça. Ça va loin. Son prof de sport lui dit, tu ne peux pas être basketteur. Il rentre à la maison, il dit à sa maman, achète-moi un ballon de basket. Sa mère dort à 2 heures de nuit. Elle ne guette pas la fenêtre, le ballon dans la nuit à 2 heures. Viens dormir. Je vais montrer à ce prof-là que ce qu'il a dit sur le contraire qui va se produire. J'ai lu cette histoire. Il est le plus grand basketteur de l'histoire aujourd'hui. À cause de la déclaration de son prof. Frère, à cause d'une déclaration de quelqu'un sur ta vie, arrête Dieu. Et dis, Seigneur, montre le contraire à cette personne. Qu'à cause de cela qu'elle croit. Qu'à cause de cela qu'il croit. Alléluia. Qu'à cause de cela il croit. Quelles sont les déclarations ou les réponses que tu donnes souvent? Vous savez, on a souvent le ministère pour se morfondre. Lorsque quelqu'un nous dit une chose qui nous fait mal, on pleure. Ce n'est pas mauvais de pleurer, mais je dis souvent qu'il y a 2 types de pleurs. Il y a des pleurs qui amènent Dieu à nous regarder. Il y a des pleurs qui peuvent nous donner aussi des problèmes. Si tu veux pleurer, pleure devant Dieu. Alléluia. Si tu veux pleurer, pleure devant Dieu. Arrête le Seigneur, pleure devant lui. Et le Seigneur voit ce qu'ils ont dit. Seigneur, écoute ce qu'ils ont fait. Frère, nos déclarations amènent Dieu à agir. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu comprennes cela. Je me souviens un jour, on devait voyager. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis, les gens ont dit que le chauffeur somnole. Le chauffeur fatigué, les gens faisaient trop de bruit. Le gens ont dit que s'il y a l'accident, Dieu va nous enlever, vous tous vous allez mourir. Dieu va nous enlever, vous tous là, vous allez mourir parce que Dieu campe au-dessus de ceux qui le craignent, les allègues du danger. J'étais encore jeune converti, ça m'a énervé le jour. Il dit que le père, c'est là. Que sinon, si ça cogne, on va mourir. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il faisait cette déclaration-là. Et j'ai compris qu'une de ses forces, ce sont ces déclarations. Ça va aller. J'ai une cousine qui l'appelle que le pasteur, ça va aller. Elle dit que tu viens devant le père, tu dis n'importe quoi, il dit que non, ça va aller. Quand le père dit que votre pasteur, ça va aller là, comment il va? Votre pasteur, ça va aller. Il dit toujours ça va aller, il ne dit jamais que non, ça ne va pas, il dit toujours que ça va aller. Et c'est vrai, ça va aller. Et ça va même toujours. Alléluia. Je veux que tu changes ta... Dieu n'est pas le problème, frère. Dieu n'est pas le problème, sœur. Dieu n'est pas le problème. Vous savez, lorsque quelqu'un fait une déclaration de force comme ça, c'est accompagné de la foi. Parce que pour faire une déclaration de force, il faut être sûr de ce que tu dis. Michel ne pouvait pas faire une telle déclaration s'il n'a pas la foi. Dis à ton ennemi, ne te rejure pas à mon sujet. Ça veut dire que si la situation ne change pas, tu es mort. Il va encore se réjouir doublement. Mais il savait une chose, Dieu devait agir. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas. Alléluia. Ne te réjouis pas. Néhémie chapitre 4, le verset 14. Néhémie chapitre 4, le verset 14. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour. Amen. Néhémie est en train de construire la muraille de Jérusalem. Sanballat, Tobia, les Arabes et les Ammonites s'opposent à lui. Pendant qu'il
ils sont en train de travailler, Néhémie se rend compte que le peuple a eu peur. Ils ont pris peur à cause de l'opposition. Néhémie leur fait une déclaration. Souvenez-vous du grand Dieu et redoutable. Souvenez-vous de ce qu'il a fait hier. En quelque sorte, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. C'était une déclaration forte. Frère, je sais que nous tous ici, ou alors certains parmi nous, mais je crois que la grande majorité, nous avons traversé des difficultés énormes souvent. Ou même les hommes croyaient que c'est fini. Mais Dieu nous a fait sortir de là. Souviens-toi de ce grand Dieu qui t'a fait sortir de cette difficulté. Souviens-toi de lui. Cliniquement parlant, certains parmi nous devaient être morts. Selon le diable même, certains devraient être enterrés depuis. Mais le grand Dieu est redoutable t'a sorti de là. Aujourd'hui, là, on vient te dire que tu as telle maladie dans ton corps. Tu crois que c'est fini pour toi. Aujourd'hui, là, parce que la médecine a dit que tes trompes sont comme ça, tu ne peux plus concevoir. Tu crois que c'est fini pour toi. Souviens-toi du grand Dieu redoutable. Dieu anéantira leur projet sur ta vie ce soir. Dieu anéantira leur projet sur ta vie ce soir. Si tu ne crois pas, moi je crois. Alléluia. Souviens-toi du grand Dieu redoutable. Je veux que tu changes ta manière de parler ce soir. Que tes réponses changent ce soir. Alléluia. Un jour, je prêchais en Kosovo. Il y a peut-être 2 ans, je crois. Et j'ai prié pour une sœur qui attendait, qui avait besoin d'un enfant. Mais quelque chose m'a marqué. Le mercredi, elle m'appelle, elle me dit, Pasteur Gabriel, je suis au marché. Tu fais pour marcher, sister? Je suis en train d'acheter des choses pour la liette. Frère, elle n'avait pas encore conçu, mais elle croyait que Dieu va le faire. Elle a acheté la base, elle a acheté beaucoup de choses. Lorsqu'elle m'a dit ça, quand elle a raccroché, je me suis mis à genoux à côté de moi. Je dis, Seigneur, moi-même vois la foi de cette femme. Si tu n'agis pas, tu risques de faire rétrograder cette femme-là. Et Dieu a exaucé sa foi. Dieu a exaucé sa foi. Quand elle a dit à son mari qu'elle va faire la liette, elle a dit que l'église vous rend fou. On a rencontré quand même tel professeur. On a rencontré quand même tel professeur. On a rencontré tel professeur. Ils ont dit que c'était impossible. Ils ont dit que la solution, c'est qu'on adopte un enfant. Moi, je n'ai pas de problème que si on adopte un enfant, il peut épouser pour les enfants. Tu ne peux pas faire d'enfant, tu seras toujours ma femme. Mais elle, par sa foi, elle a acheté la passion, elle a acheté les choses. Et elle m'a appelé pour me dire, frère, il faut que nous atteignions ce niveau. On proclame des choses et on pose des actes qui vont amener Dieu à agir. Souvenons-nous toujours de cela. Notre Dieu n'a jamais honte. Dieu n'aime pas la honte. Non, Dieu n'aime pas avoir honte. Dieu défend terriblement son nom. Dieu défend, souviens-toi toujours de ça. Dieu défend terriblement son nom. C'est pourquoi la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Quand il chasse un démon, si tu veux, tu t'agis 2 jours, je sais que tu vas fléchir. Parce que si tu ne fléchis pas, c'est que la parole est fausse. Et je sais que Jésus va défendre son nom. Alléluia. On se souvient d'une campagne en Tui, une costaud de femme qui nous a secoués. Le jour-là, toute la foule nous regardait. À un moment, je ne priais plus. Je disais que Seigneur, si la femme, si là, ne fléchit pas, les gens aussi ne vont pas croire en toi. Hein. Donc, regarde la situation aussi. Pendant près de 45 minutes, le bras des gens me faisait mal. On prie, elle est debout. On prie, elle est debout. Mais une chose qui nous rassurait, c'est qu'on savait qu'au nom de Jésus, elle va fléchir. Et vous vous souvenez qu'elle est tombée, tout le gens criaient, ouais! Et je me suis dit que, dans la foule-ci, nous regardait. Ils savaient que si ça se passait, on devait dire, oh, un démon les a dépassés. Le démon qu'on devait prêcher, qu'est-ce que les gens devaient dire? Quand tu comprends que Dieu défend son nom,
tu deviens un homme très courageux. Et tu n'es pas prétentieux, mais tu es un homme de foi. Alléluia. Tu n'es pas prétentieux, mais tu deviens un homme de foi. Parce que tu sais que Dieu va défendre son nom. Et je comprends que ces grands hommes, dans la Bible, savaient que Dieu devait défendre son nom. Lisons un peu Daniel, chapitre 3, le verset 16 et 17. Nous allons encore voir une déclaration de force là-bas qui m'a touché. Daniel 3, 16 et 17. Daniel 3. Sadrach, Mésach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la foi. Alléluia. Les gars sont en captivité. Petit E. Quand tu es un esclave, tu dois parler fort. Alléluia. Non, quand tu es un esclave, tu dois parler fort. Et il s'adressait à qui? Au roi. Ça veut dire que le roi pouvait demain qu'on coupe les têtes une fois. Hein? C'est fini. Le roi lui dit qu'on va les mettre dans la fournaise ardente. La Bible ne nous dit nulle part que Dieu leur avait promis qu'il va les délivrer de la fournaise ardente. La Bible ne nous dit nulle part. Mais les gars disent quoi? Au roi, nous savons que notre Dieu a la capacité de nous délivrer de la fournaise. En quelque sorte, si Dieu ne les délivrait pas, le roi devait dire que le Dieu est un Dieu incapable. Mais leur réponse a amené Dieu à agir. Quelles sont les réponses que tu donnes souvent? Changer ces réponses après ce programme. Alléluia. Quelles sont les réponses que tu donnes souvent? Voilà 3 hommes. La fournaise, mon frère. On les met dedans. Qui n'a pas peur du feu? Mais les gars font une déclaration de force. Notre Dieu a la capacité de nous délivrer de cela. Aïe, quelle confiance en Dieu. Quelle confiance en Dieu, bien-aimé. Quelle confiance en Dieu. Notre Dieu a la capacité de nous délivrer de cela. Et de la même manière, la Bible nous dit qu'on a mis Daniel dans la fosse à Lyon. Daniel a commencé à supplier le roi. Il pouvait changer d'avis et manger les mains du roi. Hein. Il pouvait changer d'avis et dire que non, roi, il veut maintenant faire, c'est que je vais adorer ton Dieu. Non, ne me mets pas dans la fosse, je vais commencer à adorer ton Dieu parce que c'était l'interdit qui était là. On ne devait pas adorer notre Dieu en dehors du Dieu du roi Nebuchadnezzar. Mais lorsque Daniel a prié en direction de Jérusalem, on allait dire au roi Nebuchadnezzar: il y a un homme ici, Daniel, c'est un rebelle. Le gars a bafoué ton ordre. Mais Daniel connaissait son Dieu. Il a fait 3 jours de jeûne dans la fosse avec les lions. Les lions n'ont pas pu le manger bien. Ayons cette mentalité. Accepte de mourir en disant, en déclarant la parole de Dieu que de vivre comme un lâche. Le missionnaire qui a mené l'église en Corée du Sud, j'ai vu un documentaire sur lui. Il dit: Seigneur, voilà un homme. Il n'a pas les 10 doigts sur les 10 orteils. On venant dire que tu as encore Jésus, dit oui, on coupe un doigt. On revient quelque temps après, tu es toujours Jésus, dit oui, on coupe l'autre. On a coupé ses 10 doigts, ses 10 orteils. Mais il a dit qu'il avait Jésus. Il a mené l'église en Corée du Sud. C'est lui le premier missionnaire qui a mené l'église en Corée. Pourquoi? Pourquoi quand on coupait ses doigts, on ne pensait qu'on ne mettait rien dessus. Mais sa confiance en Dieu faisait que les blessures la finissaient. Et je dis souvent, et je disais ça à moi-même aujourd'hui: Seigneur, la Bible n'est pas un roman. On n'a pas écrit ça pour qu'on lit. On a donc pu écrire ça pour nous faire plaisir. C'est que ces hommes ont fait, nous pouvons faire ça. Et nous pouvons faire au-delà parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Mais c'est ici, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Je suis allé à un programme avec ma femme un jour. Quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, j'ai commencé à parler.
Il va à la maison, il va casser toi ici. Ce que tu as dit, ça n'arrive pas. Tu vas faire comment? Non, calme-toi. Je n'ai pas dit des choses de moi-même. Je dis ce que l'Esprit de Dieu me disait. Je suis sûr que ça va arriver. Alléluia. Ta déclaration changera les choses. Ce que tu dis, c'est ta vie. La Bible dit la bouche longue fuit quoi? Alléluia. Tes paroles sur toi. Tes paroles sur ta vie. Ce que tu vois de tes yeux n'est pas ce que Dieu a dans son plan pour toi. Ce que la vie te fait voir aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que Dieu a. Alléluia. Ces trois compagnons de Daniel, pourquoi qu'ils avaient pris le courage? C'est qu'ils connaissaient Dieu. Comme toi, tu connais Dieu là. Ces hommes-là avaient entendu parler de Dieu. Mais la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu as le Saint-Esprit qui peut te parler audiblement. C'est que toi, tu as cette grâce, ce privilège que le Saint-Esprit est avec toi. Eux, ils parlaient seulement par la foi. Alléluia. Frère, combien de fois tu as écouté le Saint-Esprit, tu t'es convaincu que c'est lui qui a douté? Combien de fois ça nous est arrivé? Tu savais que c'est lui. Mais quelquefois, tu as dit que l'affaire ici, là, ça ne se passe pas. Ça risque d'être très dangereux pour moi. Et ça n'arrive pas, ça risque d'être très dangereux pour moi. Je sais qu'à partir de ce soir, les réponses que tu donneras, c'est le cri de nos cœurs. Les gens commenceront à demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et tu verras Dieu agir à partir de ces réponses. Notre Dieu a la capacité de te délivrer. Vous savez, nous chantons souvent, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible, c'est de la bouche d'ennemi. Nos cœurs, en vérité, on ne reconnaît pas. La preuve en est que lorsqu'on fait face à certaines difficultés, on commence à paniquer. On commence à se poser mille et mille questions. On commence à se dire, est-ce que Dieu est encore avec moi? Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, Jésus a dit ici, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce n'était pas pour les flatter. C'était une déclaration vraie. Je suis avec toi tous les jours. C'est juste que, comme quelqu'un disait, les chrétiens de Dieu souffrent d'un problème d'identité. On souffre beaucoup dans l'église d'un problème d'identité. On ne connaît pas beaucoup qui nous sommes. On ne connaît pas qui nous sommes. En vérité, nous ne savons pas qui nous sommes. Mais laisse-moi te dire, frère, tu es un danger pour le royaume des ténèbres. Tu es un danger pour le royaume des ténèbres. Pas tes déclarations ce soir. Quelqu'un doit se repentir. Sinon, il va voir ce qui va lui arriver. Alléluia. Nous allons bientôt prier, bien-aimés. Nous allons bientôt prier. Tu vas leur répondre. Comme je t'ai dit, Diable ne respecte personne. Il ne respecte personne. Il n'a peur de personne. Mais il craint la parole de Dieu redoutable. Et il est infatigable. Il viendra toujours s'attaquer à toi. Il viendra toujours te titiller. Mais toi, aie les yeux fixés sur lui. Alléluia. Nous voulons lire l'avant-dernier verset. 1 Samuel chapitre 17, verset 33 à 37. 1 Samuel chapitre 17, verset 33 à 37. Saul dit à David, tu ne peux pas aller plus bas avec ce Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et
et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se graissait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera un Philistin, de fait ainsi conçu. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Lorsque David va affronter Goliath, celui dit non, ne pars pas. L'homme là, c'est un homme de guerre. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Regardez ce qui a fait la force de David. Il dit, quand j'ai gardé les brebis de mon père, quand l'ours venait, je faisais comment? Je sautais sur elle. Il se souvient de cela, bien-aimé. Quand le lion venait, s'il prenait une brebis, je le suivais, s'il l'a pas, je l'attrapais, je le frappais, je le tuais. Il se souvenait de ça. Il se dit, mais entre l'ours et cet homme-ci là, l'ours n'avait même pas insulté le peuple de Dieu. Mais l'homme, s'il est incirconcis, s'il insulte le peuple de Dieu, quels sont ses oncles, ces tantes qui ont insulté ton Dieu? Que ton Dieu fasse alors on voit. Que ton Dieu fasse alors on voit. On veut voir ton Dieu la faire. Frère, les choses que les gens nous disent souvent. Tu as dit que tu as confiance en Dieu. Laissons alors, on va voir. Laissons le Dieu va faire. Frère, ces gens, les choses ne devraient pas te troubler. Elles devraient plutôt t'encourager à prier parce que Dieu va défendre son nom. Et David dit, laisse-moi aller affronter cette incirconcis d'insulter le peuple de Dieu. Vous voyez que les réponses de Saul auraient pu tuer le zèle et l'onction de David. Tu n'es qu'un enfant. C'est vrai, il était un enfant. Il ne lui avait jamais dit qu'il est un grand. Il savait qu'il était un enfant. Et c'est ça. Quelquefois, on prêche un message à l'église. L'Esprit de Dieu agit même dans nos cœurs. Mais lorsque nous sortons, dès qu'on rencontre quelqu'un ou alors des personnes, ce qu'elles nous disent vient de tuer l'onction là nous. Je dis toujours qu'il y a la grande sœur Dynamie dans la petite sœur Dynamie dans la foi. J'avais pris une retraite, j'étais chez eux pour prier. Et vers 10 heures, j'ai commencé à prêcher à la fille là. Je prêchais l'évangile. Quand j'ai fini, elle m'a dit, écoute-moi, je vais te parler. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que la vie est très longue. Tu dis que tu veux être pasteur? Elle m'a prêché sur le pasteur. Je vous dis qu'elle m'a prêché sur le pasteur. Il manquait un peu, je vous regardais. La fille là m'a prêché sur la souffrance du pasteur et la misère du pasteur. Frère, elle m'a dit comment je vais misérer. Elle a stoppé ma retraite. Elle a stoppé la retraite. Parce que quand elle m'a prêché, le diable l'a inspiré. J'ai quitté Emmanuel le lycée bilingue sans savoir là où je partais. Parce qu'il voulait me rassurer que ce qu'elle m'a dit était faux. Vous voyez, quelquefois, les déclarations, ce que les gens nous disent, peuvent nous amener à passer près du plan de Dieu. Saül était plus âgé que David. Il avait une certaine expérience de la guerre plus que David. Vous savez, les gens disent souvent que ce que tu dis là, je suis un ancien chrétien. Il y a 40 ans dans l'église. Il y a 10 ans dans la foi. Ce que tu dis là, j'ai vécu ça. Nous, on connaît ça. Laisse. Nous, on connaît ça. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas cette personne. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Et David s'est souvenu de ça. Et pendant que nous avançons ce soir, je veux que tu te souviennes de là où le grand Dieu t'a sorti. Des difficultés auxquelles il t'a souvent délivré. Et lorsque tu vas prier ce soir, tu verras quelque chose se passer. Tu verras quelque chose se passer. Si Dieu t'a délivré de la mort, entre la mort ou alors le coma où tu étais et le mal de ventre ou le mal de dos, qu'est-ce qui est plus délicat? Qu'est-ce qui est plus difficile? Regardez comment on fait souvent.
Dieu t'a délivré d'une chose horrible. Mais parce que tu passes plein d'une petite difficulté aujourd'hui, tu crois que c'est fini. Oh, nous allons bientôt prier, bien-aimés. On ne va pas crier ce soir. On va faire la prière de la foi. Alléluia. Et de la confiance en Dieu. Nos déclarations vont changer les choses. Nos déclarations vont changer les choses. J'ai pris plusieurs exemples ce soir pour que nous puissions comprendre et voir comment les déclarations de ces personnes ont changé leurs conditions. Comment est-ce que les déclarations de ces personnes ont changé leur situation? Alléluia. Vous savez, bien aimé, ce soir, ce que nous voulons faire, c'est véritablement suivre le vent de l'esprit. Depuis le début du programme, nous sommes en train de suivre ce vent-là. Sois concentré sur toi-même ce soir. Et aie la foi que tu n'as jamais eue ce soir. Aie la foi que tu n'as jamais manifesté, la foi que tu n'as jamais manifestée ce soir. Manifeste-la ce soir. Et tu verras les choses changer. Alléluia. Et tu verras les choses changer. Ne limite pas ton Dieu ce soir. Il est capable de tout. Il a la puissance pour changer tout. Il a l'autorité. Il est l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es échoué hier que ta vie doit être un échec. Doit être un échec autant pour moi. Ce n'est pas parce que tu as tenté, tu as essayé plusieurs fois que ça va toujours se répéter. Ce soir, bien-aimé, ça peut être ta soirée. En un jour comme celui-ci, l'histoire des bâtiments a changé. En un jour comme celui-ci, l'histoire d'un paralytique à la porte du temple d'Acte 3 a changé. Il disait à quelqu'un hier, je ne sais plus à qui il disait ça au téléphone hier, je ne sais même plus. Il disait, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous n'avons ni or, ni argent ce soir pour vous donner, mais ce que nous avons, nous voulons vous donner cela. Ce que Dieu a déposé sur nous en tant que serviteur, nous voulons vous donner cela. Soyez prêts à recevoir cela ce soir. Alléluia. La qualification que tu as, la qualification professionnelle que tu as, les diplômes que tu as, tu ne travailles pas. Le salaire que tu as ne te réjouit pas. Quand tu regardes cette qualification, tu regardes ton salaire, tu es souvent troublé. Par ta déclaration, change cette condition ce soir. Dis pas ta déclaration, sœur, change cette condition ce soir. La qualification, le rendement que tu donnes, le salaire qu'on te donne ne mérite pas cela. On va pas te changer cela ce soir. Ézéchiel, chapitre 12, verset 26 et 28. Ézéchiel, chapitre 12, verset 26 et 28, ça va nous conduire à prier. Ézéchiel, chapitre 12, verset 26 et 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Arrête d'abord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel t'est adressée en ces mots ce soir. C'est à toi que Dieu parle. Ce n'est pas pour la Bible, c'est à toi que Dieu parle ce soir. Continue, mon frère. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël. Les visions qui en ne sont pas prêts de s'accomplir. La maison d'Israël dit, les visions qu'il a
ne sont pas prêtes de s'accomplir, je sais une chose. Dieu t'a montré plusieurs choses déjà. Dieu t'a fait plusieurs promesses. Voici le temps favorable pour l'accomplissement. Continue bien. Prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de deuil dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Frère, notre Dieu nous a tellement fait des promesses. Je crois que voici le temps favorable. 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 Je crois que voici le temps favorable.